Il est important de savoir qu'un homme qui a tout perdu ou qui a tout à perdre n'a plus rien à perdre. Je vais répéter cette phrase. Il est important de savoir qu'un homme qui a tout perdu ou qui a tout à perdre n'a plus rien à perdre. Le 7 juin prochain. Sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat, vous voyez là, on est dans un quartier résidentiel, un très beau quartier. Et dans ce quartier, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'immigrants, beaucoup de personnes qui ont quitté leur pays d'origine pour venir s'installer ici et bâtir un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. Vous voyez, dans ce genre de quartier, malheureusement, on ne peut pas soupçonner si quelque chose va mal, s'il y aurait une sorte de violence conjugale ou psychologique au sein de ces différentes maisons que vous pouvez voir derrière moi. Et lorsque le pire va se produire, on sera tous consternés, on sera tous abasourdis, on sera tous ahuris. On se posera la question. On n'a jamais détecté que le frère ivoirien, le frère marocain, le frère français, le frère algérien qui vivent ici, ou le frère camerounais, pourraient être capables de commettre de tels actes irréparables. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé à Châteauguay. Parce que vous voyez, ceci n'est pas différent du paysage de Châteauguay. Ce sont des quartiers résidentiels, des personnes qui ont acheté leur maison, qui vivent ici paisiblement. Et donc, on ne pourrait pas détecter que, dans un futur proche, qu'un désastre pourrait se produire dans un tel quartier. C'est la raison pour laquelle j'essaie de faire ce genre de vidéo pour sensibiliser et parler à nos frères et sœurs, parler aux immigrants, mais plus particulièrement les Africains. Vous savez, quand on a quitté nos pays, on s'est fortifié, on s'est nourri de beaucoup d'espoir, on s'est dit qu'on venait ici dans le but de prendre notre place, dans le but de se frayer un chemin dans cette société, de trouver un bon emploi, d'acheter une maison, de mettre nos enfants à l'abri du besoin. Mais il devient rapidement inconcevable qu'une fois ici, qu'on se regarde en chien de faïence, qu'on ait envie de se faire du mal, l'un contre l'autre. Et j'adresse ce message particulièrement aux femmes. Et ça, c'est pour votre sécurité. Il est important de savoir qu'un homme qui a tout perdu ou qui a tout à perdre n'a plus rien à perdre. Je vais répéter cette phrase. Il est important de savoir qu'un homme qui a tout perdu ou qui a tout à perdre n'a plus rien à perdre. Et dans ce cas de figure-là, honnêtement, chère dame, votre sécurité est menacée. Parce que vous voyez, dans le cas qui s'est produit il y a quelques jours à Châteauguay, peut-être dans de telles histoires, le monsieur s'est rendu compte qu'il avait tout à perdre. Vous savez, lorsque l'humain, de manière générale, se retrouve replié, se retrouve diminué, rabaissé et n'a plus de voie d'issue, vous savez ce qui se passe dans sa tête en ce moment. L'humain, de manière générale, il se dit « je n'ai plus rien à perdre ». Je n'ai plus rien à perdre. Et vous savez, il n'y a rien de pire et de malsain qu'un être humain se dise que je n'ai plus rien à perdre. Parce que le pire va se produire. L'irréparable va se produire. Et à ce moment-là, il est donc capable de commettre des actes odieux, des actes de destruction. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle nos sœurs, advenant que pour une raison quelconque, que vous ne vous entendiez plus dans le bon fonctionnement du couple et que vous voulez vous séparer et que vous n'ayez plus la même vision du couple, lorsqu'il en vient à demander la séparation ou encore le divorce pour ceux qui sont mariés, il est important que, chère dame, prenez le temps de bien reconsidérer les choses pour ne pas pousser l'homme à bout. Et quand je dis cela, il va arriver que certaines personnes vont prendre avantage de la société en se disant, étant donné que la société nous donne plus de droits et que dans cette séparation, je vais être gagnant parce qu'il va me verser la pension du fait que je vais prendre la garde exclusive, ou étant marié selon l'apport de chacun, si le monsieur gagnait plus que vous, il devra vous verser une pension alimentaire, ou aussi le fait qu'on ait touché sa pension retraite, tous ses épargnes, toutes ses économies, il y a de fortes chances que ça vienne heurter cet homme-là. Et donc c'est la raison pour laquelle je demanderai à nos sœurs de toujours reconsidérer la séparation dans ce sens où il ne faudrait pas démunir la personne avec qui on a passé du temps. Et quand je parle de démunir ici, il faut toujours vous arranger à terminer à l'amiable, à vous dire « Ok, on se sépare, mais je ne suis pas là pour prendre tes biens, je ne suis pas là pour te ruiner, je ne suis pas là pour te vider. Le plus important pour moi, c'est de me séparer. C'est vrai, les lois de ce pays encouragent à ce qu'on divise, on prend, etc. Moi, je ne veux pas prendre ton argent dans la totalité. Tout ce que je veux, c'est que tu t'arranges à ce que les enfants ne manquent de rien. Que tu t'arranges à ce que les enfants soient bien.
bien portant, mentalement, physiquement et dans tous les sens du terme en ce qui concerne les ressources, c'est-à-dire l'habillement, la nourriture, etc. Parce que ce qui se passe très généralement dans la tête des hommes, c'est que lorsqu'ils entendent séparation, divorce, et le fait que le pays dans lequel nous vivons mette cela en avant au niveau des finances, l'homme se voit rapidement ruiné. C'est-à-dire qu'il voit rapidement toute l'énergie et l'argent qu'il a mis pour bâtir sa famille, pour bâtir sa maison, pour bâtir tout ce qu'il a pu accumuler au fil des années. Il a l'impression que lorsqu'on va sonner le divorce, lorsqu'on va sonner la séparation, il aura l'impression de tout perdre. Et c'est ce que la société nous laisse croire. Et c'est ce que la société met en avant au quotidien. Et dans de telles situations, que pensez-vous qui va arriver? Je vous pose la question. Dans de telles situations, que pensez-vous qui va arriver? Naturellement, le monsieur, dans cette phase-là de sa vie, dans cette perspective-là de sa vie, n'aura pas d'autre choix de penser que, étant donné que j'ai tout perdu, ou alors j'ai tout à perdre, je n'ai plus rien à perdre. Et quand on a déjà ce genre d'idée en tête qu'on n'a plus rien à perdre, qu'est-ce qui va se passer? Je vous pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la même chose qui s'est passé à Châteauguay il y a quelques jours. Il va en découdre avec son conjoint. Il va en découdre avec sa femme. Il va en finir avec la personne dont il soupçonne pour être l'objet de sa chute. Et je pense que dans un tel cas de figure, le monsieur n'a plus réfléchi. Il s'est dit, j'ai tout perdu ou alors j'ai tout à perdre. Et donc, dans cette phase, dans cette logique, je n'ai plus rien à gagner et vous connaissez la suite. Alors, chères dames, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour protéger les hommes, pour encenser les hommes dans ce sens où lorsque vous vivez des violences conjugales ou psychologiques, vous devez arranger les bords, supporter. Non, 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 non. Si ça arrive, quittez de ce couple-là. Je suis contre toute forme de violence. Quittez votre couple si jamais un homme vous violente. Mais par contre, rentrez dans cette dimension que pour votre sécurité, s'il arrivait que vous vous séparez, que vous demandiez le divorce, arrangez-vous à être très loin de lui, à être à l'écart de lui, mais surtout à mettre en avant, même dans la médiation auprès de vos avocats, je veux uniquement qu'il s'occupe des enfants. Je veux me rassurer que les enfants ne manquent de rien et qu'il ait quelque chose pour vivre. Parce que très généralement, ce qu'on voit, il y a des femmes, quand elles se séparent, elles ne veulent plus rien entendre de l'homme avec qui ils ont passé de très belles années de relation. Ou, fut jadis, ils étaient heureux, joyeux, partageaient le même lit. Mais qu'au moment de se séparer, de divorcer, qu'on a l'impression que la femme veut te détruire, qu'elle veut en découdre avec toi, elle veut te finir tout simplement parce que la loi de ce pays encense les femmes. Et donc dans ces logiques, elle dit, je veux tout prendre jusqu'à la moelle épinière, qu'il n'ait plus rien. Ne pensez pas comme ça, chère dame, parce que il en va pour votre sécurité. Du moment où vous allez chercher dans les dernières retranchées de la personne avec qui vous avez vécu, tout ce qui va se passer dans sa tête, c'est que vu qu'il a tout à perdre ou il a tout perdu, il va vouloir en découdre avec vous parce qu'il va se dire, je n'ai plus rien à perdre. Et vous savez, une fois de plus, j'insiste, quand on n'a plus rien à perdre, on commet de tels actes, des actes irréparables, des actes odieux, des actes de destruction. Alors, c'était là mon message face à tout ce qui se passe dans notre chère communauté. Je tenais à parler à nos sœurs, à nos femmes et aussi aux hommes. Parce que le comportement que beaucoup d'hommes affichent de nos jours, c'est juste pas tolérable. C'est juste inacceptable. On ne peut pas porter main, on ne peut pas violenter quelqu'un. Que ce soit psychologiquement ou physiquement, ce n'est du tout pas tolérable. Et si jamais cela arrive chez dames, quittez tout simplement votre foyer. Aussi simple que ça. Mais par contre, je le dis encore une fois de plus, pour votre sécurité, faites bien les choses. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous aime et bon courage à tous. Au revoir.